Salut tout le monde, vous en avez l'habitude, j'ai eu un problème avec l'enregistrement de cette vidéo. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, et aussi la raison pour laquelle dans la vidéo il y a un faux raccord. Alors c'est rien de bien méchant, c'est juste que j'ai tourné la fin de la vidéo un autre jour. Heureusement pour moi, la vidéo est scriptée, donc je n'ai perdu aucun passage de ce que je racontais. Et si vous me voyez changer de vêtements, de make-up et tout le tralala, c'est normal, c'est juste que j'ai repris le tournage à ce moment-là. Donc ne soyez pas surpris, et bonne vidéo à vous. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un format qui vous avait plutôt bien plu la dernière fois, puisque je vais vous raconter mon voyage à Astérix. On avait déjà visité Disney la dernière fois, sauf que Disney on avait perdu les rushs. Et là c'est pas le cas puisque j'ai été à Astérix récemment, mais je me suis dit que c'était bien de vous refaire du FaceTime, alors me voilà. Comme d'habitude, ça va juste être moi qui parle, agrémenté de quelques petites images, mais j'espère que ça vous plaira. Et nous, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Donc il faut savoir que j'ai été à Astérix très récemment, c'était le 7 janvier dernier. Et déjà, il faut prendre en compte qu'on est en hiver, donc forcément il fait très très froid. On devait être dans les environs de 1, 2, 3 degrés max. Mais comme vous le savez, Astérix ferme pendant l'hiver, donc c'était vraiment le dernier week-end pour y aller. Et donc, comme d'habitude, j'y étais avec mes parents et à l'ouverture. Donc déjà, il faut savoir que Astérix, ça ouvre qu'à 11h, ce qui est assez tard. Et c'était un bordel pas possible sur le parking. Contrairement à Disney, où vous voyez, il y a 10 voies, à Astérix, il n'y en a qu'une seule, donc vous allez tous au même endroit et c'est vraiment très très mal géré. Honnêtement, je pense qu'on a perdu 1 heure à juste faire la queue en voiture. C'était un peu le bordel et il y a carrément un mec qui s'est dit qu'il allait passer au milieu de la forêt en 206. Enfin bref, un vrai délire le parking. Du coup, on a dû perdre environ 1 heure, mais vu qu'on est parti en avance, on a dû arriver aux alentours de 11h30 à l'intérieur du parc. Et forcément, c'était déjà l'heure de manger. Mais quand t'arrives dans un parc d'attractions, t'as pas envie forcément d'aller manger direct. Donc on s'est dit quand même qu'on allait faire quelques attractions. Et l'avantage qu'il y a avec Astérix, c'est que Astérix a une petite application mobile qui permet de voir les temps en fait d'attente entre les attractions. Et en plus, c'est un truc officiel, donc ça c'est encore mieux. Mais honnêtement, j'avoue que je l'ai pas trop utilisé parce qu'en fait, les temps d'attente étaient vraiment super longs. On s'est dit même qu'au fil de la journée, les temps d'attente allaient diminuer et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment resté la même constamment, donc au final, ça servait pas à grand chose. Mais c'est sympa quand même l'initiative. Moi, j'apprécie. Bref, ça nous mène direct à notre première attraction, c'est SOS numéro bis. Et c'est un sorte de roller coaster, mais qui est minuscule. En fait, il est fait pour les enfants et ça se voit. Puisque autant vous dire que moi, je l'ai fait avec mon papa. Et en fait, tu rentres pas à deux dans le wagon. C'est pas possible. J'estime que je suis pas non plus en surpoids, voyez-vous. Mais en fait, on était juste de travers comme ça. Et du coup, on se regardait plus qu'on regardait finalement l'attraction. Et puis c'est vraiment un roller coaster qui est pas fou, il y a pas de looping, de grands trucs, et c'est vraiment juste un tour, en fait, on fait juste un tour. Mais franchement, pour débuter une attraction à Astérix, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus c'est à l'entrée, donc c'est vraiment fait exprès pour te mettre un peu dans le bain des attractions. Si vous avez regardé ma vidéo Disney, vous savez que les manèges à sensations, c'est pas forcément mon truc préféré. Donc moi j'étais bien contente dans mon petit SOS numéro bis. Mais vous l'entendez peut-être au nom, SOS numéro bis, c'est un nom égyptien. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'univers égyptien à Astérix? Osiris. Alors sachez que je n'y ai pas été de ma propre volonté, c'était pour faire plaisir à mon père qui lui adore les manèges à sensations. Et je me suis dit qu'en venant à Astérix, il fallait au moins que je le fasse une fois dans ma vie. Il fallait que je fasse une attraction phare, genre c'est obligatoire. Franchement, pendant tout le long de l'attente, je vous jure que j'ai hésité à quitter la queue. Parce qu'en fait, avant de rentrer dans Osiris, mon père il a fait la même chose qu'à Disney. Non mais t'inquiète, Osiris, il y a aucun looping, il y a pas de souci, tu vas voir, c'est tout droit. Et c'est vrai, je me suis pas dit que c'était bizarre alors que c'est l'une des attractions phares, donc forcément qu'il y a un looping, enfin ça paraît logique. Il y en avait probablement une dizaine en fait, tout simplement. Chose que je déteste le plus, donc les loopings, et je me retrouve dans cette queue à regarder les gens passer au-dessus de ma tête et qui font des loopings. En plus, t'as bien le temps de les voir parce que la queue elle est très longue et toute l'attraction passe au-dessus de ta tête. Mais bon, je me suis dit, vas-y, j'y suis. Faut pas faire demi-tour, on est courageuse et on va le faire. En plus, je vous jure, j'avais l'impression de faire la queue avec Valérie Damido. Mon daron, il a passé tout son temps à critiquer le décor. Parce que oui les gars, je suis désolée, faut vous le dire, s'il vous plaît, faites le ménage. Alors je suppose que ça fait un peu partie de la vibe de laisser un peu se dégrader les choses, mais franchement, il y avait des toiles d'araignée partout. Et mon père m'a juste saoulé toute la journée avec les toiles d'araignée. Enfin bref, du coup j'ai fait l'attraction avec pas beaucoup de plaisir. Et vous en avez l'habitude, mais forcément, je l'ai passé les yeux fermés. En plus, il y avait du vent et il faisait super froid, alors je peux vous dire que quand je suis sortie de là, j'avais les yeux qui pleuraient. Mais j'ai survécu et ça, c'est quand même important. Comme mon père, il est sorti de là, je vous jure, il titubait de partout. Parce que normalement, c'est censé confondre tes sens. Moi, je vous avoue que ça n'a rien confondu. Mais techniquement, vu que j'avais les yeux fermés, c'est peut-être pour ça que ça ne m'a rien fait. Mais en sortant, j'ai quand même eu le temps de faire une petite vidéo pour vous expliquer mon ressenti. Donc je vous la mets tout de suite. Je viens de faire Osiris. Vous savez, je déteste ça, les trucs où tu t'envoles. Et c'est exactement ça. J'ai envie de mourir. Je tremble de partout, il fait froid, nous sommes en plein hiver. Mais bon, on va faire les bruits maintenant.
Y a pas à dire, je suis mieux sur Terre. Donc après Osiris, on a décidé de faire une deuxième attraction qui est les bouées. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de bouées à Astérix. Il y a une des attractions qui se trouve à l'entrée d'Astérix et dans laquelle tu finis complètement trempé. Et il y a une deuxième bouée où ça va, tu vas pas être trempé, mais voilà, c'est un petit toboggan, c'est sympa. Et effectivement, en hiver, toutes les attractions d'Astérix qui sont sensibles de te mouiller sont fermées. Donc on n'a pas eu le choix d'aller à la deuxième, mais c'est pas plus mal parce que j'avais pas envie de finir mouillée à 2 degrés. Et normalement, l'attraction elle est prévue pour 5. Et avant de faire les bouées, je vous assure que j'avais pas compris pourquoi il fallait être 5 dans une bouée. Et après l'avoir fait, j'ai compris. Donc nous, évidemment, on n'était que 3 quand on y a été. Pour vous expliquer, en gros, dans l'attraction, tu tombes, tu glisses le long d'un géant toboggan rempli d'eau. Et évidemment, il n'y a pas de rail. Il y en a un tout au début pour t'emmener tout en haut du toboggan, mais sinon après t'es lâché et c'est toi et toi-même. Le problème c'est que le toboggan, il est prévu pour des bouées qui sont quasiment remplies et pas du tout pour des bouées où il y a que 3 personnes. Et quand je vous dis que ma vie a défilé encore une fois, le truc c'est qu'en vrai à 3 on n'était pas non plus très lourd. Et forcément plus t'es lourd, plus tu restes collé au fond du toboggan. Donc la gravité elle fonctionne pas de la même manière sur nous. Donc en fait, on a juste volé. Franchement, un fou rire. On n'arrivait même plus à se tenir en fait à la bouée tellement ça bousculait. Et j'avoue que je sais pas s'il y a déjà eu des accidents dans cette attraction, mais je vous jure que je vais pas regarder sur internet parce que j'ai pas envie de savoir. Après, l'avantage c'est que c'est pas une attraction qui est très haute, donc à la rigueur tu sors, bon je pense que t'auras mal, mais ça ira. En plus, je vous l'ai dit, les attractions dans lesquelles vous pouvez être mouillé, elles sont toutes fermées parce qu'il fait -5 littéralement. Donc tout est fermé sauf les bouées, parce que normalement t'es censé ressortir sec de là. Sauf que non, pas du tout, on n'est pas du tout ressorti sec. Mais c'était sympa, c'était une expérience de vivre la mort. Et je vous jure, mais le fou rire qu'on a eu. Enfin bref, j'avais fait que 2 attractions et je venais déjà de frôler la mort 2 fois. Donc autant vous dire que ça refroidit un peu. Et on s'est dit, bon, il est 14h, donc on va quand même aller manger. Parce que oui, on a fait la queue pendant 1 heure à Osiris. Et encore 1 heure, je pense que c'était plutôt 1h30. Et mon père, il avait envie d'essayer une spécialité d'Astérix qui est le burger au sanglier. Donc on s'est mis en quête du seul restaurant qui proposait ce fameux burger. Et il était totalement à l'opposé du parc. Mais ce qui est bien avec l'appli, c'est qu'en plus, tu peux chercher un restaurant selon le plat que tu veux. Et surtout, il y a une mini-maps, donc c'est vraiment super quali. Et ça nous a permis de trouver le restaurant assez rapidement. Et on y a été, mais du coup, je vous dirai pas le nom parce que je ne m'en souviens pas. Ce que je peux dire, c'est que le restaurant est fait à la figure de Artimboldo. Et du coup, c'est assez reconnaissable. Mais enfin bref, quand on est arrivé, je vous explique pas la taille de la queue, c'était catastrophique. Franchement, il était 14h et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui allaient manger à 14h. Et donc, mes parents, eux, ils commencent à se mettre dans la queue direct. Et moi, je me dis, je vais quand même aller voir les prix parce que, attendez, burger de sanglier, ok, mais ça coûte combien le sanglier? 25 € pour le burger. Le prix est exorbitant. Et surtout que c'est pas le menu, c'est juste le burger, sans boisson, sans dessert, sans rien. Alors oui, je suis d'accord, dans des restaurants un peu chics, ça peut vite taper dans les 25 €. Le problème, c'est qu'on est à Astérix, on n'est pas non plus dans un restaurant 4 étoiles et j'ai pas envie de payer 25 € pour un burger. Surtout que nous, on était 3, donc ça monte rapidement à 75 €. Limite, acheter le burger coûte plus cher qu'acheter une place. Donc on a vite fait demi-tour. Mais c'est quand même cool parce que sur le chemin, on a rencontré une chanteuse qui faisait des petites chansons de Noël. Chérie, toi du monde entier, tout ça. Amour de ma patron, Fais-toi vite, vite en chemin. Car on était dans la période des fêtes et à Astérix, c'est un truc qu'ils appellent le Noël gaulois, donc t'as plein de petits happenings. Et là, par exemple, c'était une chanteuse qui chantait des chansons de Noël. Elle chantait super bien, mais franchement, je crois que j'étais la seule à chanter. Elle me faisait trop de la peine, elle chantait super bien, elle essayait vraiment d'attirer le public. Sauf qu'il y avait personne qui avait envie de participer. Mais bref, pour en revenir à cette histoire de burger. En fait, c'est pas la seule chose qui m'a choquée. Vous le savez peut-être, mais c'est vrai qu'Astérix commence à être de plus en plus populaire. Et surtout que les prix d'entrée sont vraiment super bas. Le problème, c'est que cet argent qu'ils perdent, il faut qu'ils le retrouvent quelque part. Et déjà, bon, il y a les photos en fin des attractions qui sont pas mal chères. Mais par exemple, pour le prix des magasins, moi j'avais été à Disney, je crois mon pins, je l'avais payé 2-3 €. Et là, franchement, tu pouvais te retrouver avec des trucs, mais qui coûtaient des prix exorbitants. Ça donnait pas du tout envie d'acheter un souvenir. Vous le savez peut-être pas, mais si vous me suivez sur les réseaux, j'ai une collection de tote bags. J'aime bien avoir des tote bags des endroits où je suis passée pour avoir un petit souvenir. Généralement, j'essaie de me fixer une limite de 5 € max par tote bag, et jusque maintenant, j'ai plutôt réussi. Donc je me suis dit, je vais aller en prendre un à Astérix, ça doit être à peu près le même prix. À la rigueur, ça peut être 6 €, et c'est pas un souci, pour 1 €, je peux rajouter 1 €. C'était 12 €. Non mais là c'est abusé, 12 € un tote bag, genre il fait quoi le tote bag? Il te ramène en voiture? Et moi du coup je voulais pas l'acheter parce que je me suis dit 12 € c'est pas possible. Mais je l'ai quand même eu parce que mes parents me l'ont offert, donc je vais vous le montrer. Il ressemble à ça, et franchement le design n'est pas fou. Après je pense que c'est une question de goût, mais moi je trouve ça pas exceptionnel. Et franchement 12 € pour ce tote bag, je vous jure que ça les vaut pas. Parce qu'on le voit pas bien, mais la taille du tote bag, en fait il est super petit. Je vous montre un tote bag que j'ai acheté à Dublin et je sais pas si ça se verra la différence de taille, mais il y en a une. Voilà, je vous montre les deux à côté. Un peu déçue de l'achat, mais bon, au moins ça me fait un souvenir. Et le tote bag, c'est pas le seul truc qui m'a choquée.
Parce que vous savez, comme dans tous les parcs d'attractions, il y a des figures emblématiques du parc d'attractions. Et Astérix, forcément, c'est Astérix et Obélix. Mais généralement, quand tu vas à Disney, tu peux prendre des photos avec les personnages sans forcément avoir besoin d'une contrepartie. Et là, c'est pas le cas. Mais du coup, en croisant Astérix et Obélix, moi je me suis dit, je vais aller faire une photo avec eux. Et je fais la queue et je vois que le mec a un papier, donc je me dis... bizarre. Et donc je lui demande, monsieur, est-ce qu'il faut payer? Combien il faut payer? Et je m'attendais à ce que le mec me dise, 5, 6 euros, 10 euros, grand max. Et non, 20 euros la photo. Et attendez, parce que c'est pas le pire. Le pire, c'est que vous payez 20 euros la photo pour prendre une photo avec un seul personnage. Donc si tu veux Astérix et Obélix, faut payer 40 balles pour avoir une photo. Alors oui, certes, t'es pas obligé de la prendre, mais pour moi, faire des photos avec les personnages, c'est vraiment l'entité même d'un parc d'attractions. Et donc oui, c'est vrai, l'entrée Astérix, elle est moins chère, mais le prix de tout le reste est décuplé par 100. Du coup, pour en revenir à notre histoire de nourriture, on a décidé d'abandonner l'idée de manger pour le moment. Donc on est parti faire une attraction un peu tranquille qui s'appelle l'épi de maïs croisière. Une petite balade sur l'eau, à la même manière que les poupées du Disney. Et je suis désolée de le mettre encore en lien avec Disney. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais fait à Disneyland Paris, et j'avais notamment critiqué le manège de Blanche-Neige et les 7 nains. Et franchement, je pensais pas que ça pouvait être pire, et ça l'est. Alors oui, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vont à Astérix pour faire une croisière, mais si tu le proposes, pour moi ça paraît logique que tu sois capable de faire quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que, en plus d'être pas beaucoup décoré, quand vous voyez l'état de la fausse rivière sur laquelle vous êtes, franchement c'est dégueulasse. Alors oui, je demande pas que ce soit parfait, ça reste quand même un bassin, tu vois, et ça sera jamais parfait. Et puis vraiment, c'était vraiment crade, il y avait des trucs, je saurais même pas vous dire. Et quand tu fais ce genre d'attraction, des attractions croisières, tu sais que ça va pas être l'attraction la plus folle de ta vie. Et donc dans ces moments-là, tu dois vraiment tout miser sur le décor. Et eux, ils ont rien misé sur rien du tout. Et franchement, je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. En tout cas, c'est quand même cool parce que quand tu sors de l'attraction, tu tombes directement sur le village gaulois. Et j'avoue que ça m'a un peu surprise. Parce que t'arrives dans une attraction qui est nulle à chier, qui est vraiment nulle, le décor est claquos. Et tu sors et t'arrives sur le village gaulois qui est juste incroyable. Plus tu te balades dans le village et plus tu vas découvrir des petits easter eggs. Par exemple, tu peux retrouver un Romain qui est coincé dans un puits. Ou alors t'as une maison avec un coucou. Trop mignon. Mais quand tu vois ce genre de choses et que juste avant tu viens de faire l'attraction croisière, parce que tu vois que du coup ils sont capables de le faire, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Mais comment tu peux passer d'un truc super beau comme ça à une attraction aussi pourrie? Donc il y a vraiment un problème pour moi avec cette attraction. Mais disons que si t'as un enfant, bon, ça peut passer. Donc ensuite, on a enfin été manger et je saurais pas vous dire où c'est. Et le prix pour le repas était beaucoup plus raisonnable. C'était 12 € avec boissons, chips, panini et dessert. Donc tu manges pas non plus de la grande gastronomie, mais ça fait le taf. Donc bref, je vous ai parlé des détails, mais on a mangé. Et après, forcément, on n'avait pas le choix de faire un petit tour aux abords de la nouvelle attraction d'Astérix. Elle a fait parler tous les journaux de 2024, c'est Toutatis. Toutatis, c'est un grand roller coaster qui est considéré comme le plus rapide de France. Il peut atteindre les 130 km/h. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas fait, mais voilà, c'était plutôt pour mon père qui lui kiffe ce genre de choses. Donc on s'est dit qu'on allait quand même l'accompagner pour le faire. Et évidemment, c'est une nouvelle attraction, donc la queue est super longue. Mais il y a quand même deux trucs sympas avec l'attraction Toutatis, c'est qu'il y a deux files un petit peu spéciales. La première file, c'est le fil Automatix, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est comme à l'époque de Disney avec le Disney Pass, où pour une certaine somme d'argent, tu peux avoir un coup de fil. Mais du coup, pour Toutatis, tu payes 12 €, t'as ton pass, et en fait, tu passes en premier. Alors oui, c'est cher, mais il faut savoir que c'est pas le même prix pour toutes les attractions. La deuxième file, ça s'appelle le Single Rider, où les personnes qui sont seules peuvent passer plus vite pour pouvoir combler le wagon. En tout cas, le Single Rider, c'est gratuit, donc ça reste une plutôt bonne alternative si vous souhaitez pas particulièrement faire l'attraction avec vos amis. Moi, pour le coup, j'ai fait aucun des deux puisque j'ai juste été filmer mon père. Après, vers 16 h environ, il y a une nouvelle attraction qui ouvre, ça s'appelle les Jardins Merveilleux du Père Noël. En fait, c'est tout un parc décoré uniquement avec des petites décorations de Noël. Et franchement, je vais vous avouer que je suis un peu mitigée sur l'attraction. D'un côté, c'est vraiment magnifique, vraiment féerique, il n'y a rien à dire, la déco est superbe. Quand on y est, on n'a pas du tout l'impression d'être à Astérix, c'est vraiment très joli. Le problème, c'est que c'est très beau, mais je ne comprends pas la nécessité de cette attraction dans Astérix. Tout simplement, cette attraction, pour moi, elle n'a rien à faire en plein milieu du parc. Je me disais que peut-être il y allait avoir des décorations qui étaient personnalisées aux figures d'Astérix, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste des décorations que tu peux trouver à 10 € sur AliExpress. C'est très joli, hein, vraiment très joli, et c'est très décoré, et je pense que ça coûte très cher, notamment en électricité. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose qui rappelle un petit peu la vibe Astérix, et là c'est pas du tout le cas. Franchement, t'aurais mis ça au milieu des jardins des Tuileries, j'aurais pas vu la différence. En fait, j'ai l'impression qu'à Astérix, ils essayent tellement d'apporter du nouveau
qu'ils se concentrent pas assez sur le thème en lui-même du parc. On peut pas dénier qu'il y a des nouveautés incroyables à Astérix. Après, je suis pas une grande fan des BD, donc j'avoue qu'il y a peut-être des références que j'avais pas du tout. Mais là, j'étais littéralement déçue. Ils essayent d'en faire trop, d'en faire toujours trop, mais ils en font pas assez. D'ailleurs, il y a des attractions qui vont fermer pour ça parce qu'ils sont trop éloignés du thème du parc. Et c'est un peu la réflexion que j'ai sur beaucoup d'attractions malheureusement. Mais voilà, après c'est vrai qu'Astérix est beaucoup plus centré sur les sensations plutôt que sur l'univers en lui-même, là où c'est la différence avec Disney. Pour en revenir à ma visite, du coup, il faut savoir que le jardin du Père Noël, ça a été vraiment la dernière attraction que j'ai faite. Et puis surtout, honnêtement, il y avait pas mal d'attractions qui sont fermées. C'est normal parce que c'est l'hiver, donc on met pas d'attractions qui ont de l'eau. Mais Astérix, c'est quand même 50% d'attractions avec de l'eau. Et quand tu les fermes, bah c'est vrai qu'on se fait un peu chier quoi. De base, on voulait aussi aller voir la parade qui était à 18h, mais je vais être honnête avec vous, il faisait trop froid, donc autant partir. Vaut mieux ça que partir sur une mauvaise note. Mais malgré tout, je reste quand même contente de ma visite. De toute façon, je vous ai dit, les vrais problèmes pour moi, c'est que le thème est vraiment très mal géré tout au sein du parc. Il n'y a pas vraiment de perpétuité sur l'entièreté des attractions et je trouve ça un petit peu dommage. Après, je comprends, Astérix c'est tellement diversifié en termes d'attractions que forcément faut faire des concessions quelque part. Enfin bref, j'ai quand même passé une super journée et faut avouer que c'est vraiment pas cher et ça c'est non négligeable. Je crois que j'ai payé 35 € pour mon billet et avec le tote bag et la nourriture, je dois arriver à 65 €. C'est même pas le prix d'un parc pour Disneyland. Et franchement, si vous kiffez les attractions à sensations, je pense qu'il n'y a pas mieux. D'autant plus que tu peux ramener ta nourriture sur le parc. Enfin bref, on finit quand même sur une note positive, je trouve. Nous, on va s'arrêter là, puisque je n'ai plus rien à vous raconter. J'espère que le retour de ce concept vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur Astérix, j'avoue que ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien constant. Et j'espère sincèrement vous retrouver la semaine prochaine. Bref, je vous fais des bisous. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!